bienvenue au restaurant Mozza. Je suis le chef de cuisine Pantaleo De Pinto et aujourd'hui on va présenter un tomate mozzarella un peu plus élégant comme on connaît toujours la même chose couper le mozza. Je vais faire un gelée de tomates, des tomates frais que M. Gaetano Amondino il vient directement de Naples. Il va faire voir comment on fait les mozzarella en Italie. Et en plus, je vais servir avec de l'huile d'olive de l'épouille, des fleurs capucines, parce qu'il y a une philosophie, parce que la tomate, pour le fleur pour sortir, la tomate à la base c'est une fleur, de la fleur de sel et de la majolaine frais. La première phase, on va voir comment on fait la mozzarella en Italie et que Gaetano nous montre. La première façon qu'il faut faire, on a de l'eau chaude. La deuxième, on a de la cagliata de lait. Voilà, la façon. Et là, le lait chaud, l'eau chaude, à contact avec la cagliata de lait. En remouillant, il va faire en façon de pâte. On dit comme en pâte à pizza. Voilà. Et ensuite, Gaetano, il va faire des petits boules de mozzarella comme on fait en Italie. Voilà. On a toujours un remouillant. Ça, c'est la vraie. De la vraie mozzarella. Gaetano il remouille toujours. Si sta sciogliendo adesso. Ecco, a ce moment ça commence à fondre. La cagliata, Bisogna il commence. acqua bollente dentro. Il faut toujours mettre de l'eau très très bouillante dedans. Que il caglio s'affondre. Un peu plus. Guarda sta cacca grossa, non è meglio, no? Voilà, je vais aider à Gaetano. Voilà. Voilà. On a comme vous voyez bien, l'eau chaude, il caillou s'affonde et ça commence à devenir voilà, en pâte. Voilà, on dirait en pâte à pizza. Vous voyez bien comme il commence à devenir bien en pâte à pizza. Vuoi pure Voilà, passare adesso che la alzo io, guarda. Voilà. Et là, il est devenu presque homogène. Voilà. C'est incroyable. Avec l'eau chaude, il caglio. Voilà, le mot. S'attacca, s'attacca. Tacca. Voilà, la mozzarella, toujours remouillant. En fait, il faut toujours remouiller. Et là, on a... Ti comincio a fare le due? Voilà, comincia a fare. Voilà, on va commencer. On est presque prêt, donc on va commencer à faire les premières mozzarella. Voilà, c'est en façon traditionnelle italienne. Tous les mozzarella, on le roule à la main, à l'ancienne. Comme les pâtes, on n'utilise pas de machines, en fait, on le coupe au couteau, les traditionnels. Et voilà, et là, on a commencé à faire les petits boules de mozzarella. Ça, on l'appelle
les ciliegine, et normalement ça c'est des boules de 60 grammes. Après on a des ciliegine de 125, de 100 grammes qu'on va faire suivant. Voilà, on nous montre quelqu'un pour les gens. Devi mettere il piatto. Ouais. Voilà, on a des petits vedere mozzarella. Faccio una Ça, c'est les trecina. premiers mozzarella qu'on a frais. Fammi una treccia. Sì. Voilà, ça c'est des baby mozzarella 60 grammes. Dans l'instant que Gaetano il nous fait autre mozzarella, nous on va préparer ensemble la gelée. Et c'est un gelée de tomates, c'est très simple, tous les gens ils peuvent faire à la maison. Moi j'utilise un Thermomix pour les gens qui sont à la maison, on peut utiliser aussi un mixeur pour les bébés. C'est très facile. On prend des tomates pacchino qui dérivent toujours de l'Italie. On les met comme ça naturellement, pas de huile, rien. On le met dans le mixeur. Il faut les mixer maximum pour obtenir un poulpe. On va obtenir un poulpe de tomates. Ensuite que les tomates sont bien mixées, vous regardez, on a vraiment un poulpe de tomates. Très simple. On va utiliser un petit chinois. Un petit chinois qu'à la maison, normalement, on a, sinon on utilise un petit passoire à thé. Je vais en mettre dedans. Et là, on va obtenir un jus de tomate. Avec un petit louche, je vais apprécier doucement que tous les pépins, toutes les impurités, on dirait, qu'il y a à la tomate, ils restent dans la passoire. Ça, c'est une opération très facile, très simple pour la maison. Pour manger un tomate mozzarella différent, pas les manger comme tous les gens ils connaissent. Voilà. À ce moment, c'est très simple. Une fois qu'on a obtenu le jus de tomate, je plonge dans de l'eau de les feuilles de gelée. Et normalement, c'est pour 100 grammes de jus de poulpe, de jus de tomate, je mets un feuille de gélatine. Je la laisse tremper pour 4 secondes dans l'eau froide. Comme ça, la gélatine s'amorbidit et je la peux mélanger à le jus de tomate. Dans une petite casserole, je rajoute moitié des jus de tomate et je la laisse chauffer doucement à du feu doux. Parce que si la tomate n'est pas trop chaude, la gélatine qu'on a mis à tremper, qui s'est ramollie, ça n'arrive pas à fondre. Alors, moitié, on la met dans une petite casserole. L'autre moitié, on la réserve dans un petit biberon comme ça. Je laisse fondre la gélatine. Doucement, en remouillant. Voilà. On laisse à goût. Je vais rajouter un peu de sel, parce que sinon la tomate il n'a pas trop de goût. Un peu d'huile d'olive.
juste un peu, juste pour assaisonner la tomate, comme normalement on fait quand on mange la tomate et mozzarella. On assaisonne toujours. Une fois que la gélatine s'est fondue, j'élève la petite casserole dans le feu et je rajoute tout le reste de la tomate que j'avais réservé. Voilà. Alors, je vous montre un petit secret. Quand on va mixer la tomate, on a des émulsions, parce que la tomate il contient un acide qui fait des petites boules. Si nous, maintenant, on met la tomate dans le plat, la gelée ne va pas être très rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On les laisse reposer 2-3 heures au frigo, et donc tous les boules ils vont disparaître. Une fois que tous les boules c'est devenu, les tomates ils sont bien rouges, on va prendre des petites plats creuses. Et on va mouler la gelée. Voilà, pas beaucoup, juste 2 petits louches. Voilà, on le secoue légèrement parce que la gélatine, il doit être en lit, pas beaucoup parce que sinon c'est immangeable. Voilà, c'est un plat très frais pour l'été, un plat que vous pouvez proposer à votre invité à la maison, au jardin, c'est très bon. Une fois qu'on a moulé les tomates, voilà, on le va garder au frigo pour 2-3 heures. Voilà, moi je le vais mettre au frigo. Une fois qu'on a reposé 2-3 heures, voilà, on a fait notre petite gelée. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait reposer 2-3 heures la gélatine au frigo et on a moulé notre tomate. Maintenant, dans l'instant, Gaetano, il a fait Burrata. la burrata, c'est un grand mozzarella de 125 grammes. Il a fait encore des petites treccine. Et on a encore des petites mozzarella de 25 grammes. Sì, questo qua è pomodorino. Et on a des mozzarella 25 grammes. Con pomodorino. Ça, Gaetano, il est farci avec des petites tomates. Si vous voyez à l'intérieur, on a des tomates. Voilà. C'est des tomates. Tieni. Apri pure la stracciatella. Con il Voilà, coltello. on va finir l'assaisonnement des plats. Une fois, on va assaisonner en façon très simple. La gélatine, il est là. Les petits mozzarella, je les vais couper et on les va disposer dans le plat. Voilà, en façon différente de manger notre tomate mozzarella. Je vais mettre un peu de fleur de sel, toujours sur la mozzarella. On va mettre des petits sommités de salade sakura qui changent un peu le goût avec l'acidité de mozzarella. J'utilise un tapenade d'olive à la place de manger toujours
les olives entières avec les noix en façon plus élégante. Des petites pointes. Et enfin, je vais mettre un peu de fleurs capucines parce qu'en fait, la tomate, il dérive d'un fleur. Et d'abord, de sortir la tomate, il a d'abord le fleur. Donc, j'accompagne avec des petites fleurs de capucines qui sont très élégants. Ma petite tomate. Et à la fin, je n'utilise pas le basilic, j'utilise de la marjolaine, juste pour changer le goût. Ça donne plus, j'aime plus. Voilà. Toujours, je mets des herbes frais. Et comme tous les tomates et mozzarella, à la fin, un peu d'huile d'olive. Et voilà, ça c'est notre tomate mozzarella version Pantaleon à moi. Bonjour, je suis Pantaleo de Pinto, je suis le chef de restaurant Mozza et aujourd'hui on va faire une recette méditerranéenne. C'est un calamar à la plancha, un guacamole et un chutney de tomates, oignons rouges de Tropea et mangue. Et on met toujours du coriandre frais. La première opération, on va démonter des tomates, 2-3 secondes à l'eau. Après, je le coupe à moitié. Je la lève l'intérieur et je le coupe finement à julienne. Pour une personne, on utilise toujours un quart de tomate, un quart d'oignon et un quart de mangue. Dans l'instant, je coupe très fin. Je vais préparer la chutney. C'est un plat très frais de la cuisine méditerranéenne. Voilà, on a fait un petit julienne de tomates. Après, je couperai un petit mangue, très mûr justement. Voilà, pour la chutney. Avec la mangue et la tomate, ça donne toujours de la fraîcheur, du sucré et de l'amer, de l'acidité, pardon, de la tomate. Après, je vais couper un petit oignon rouge de Tropea. Et l'oignon rouge, il a un goût différent parce qu'ils sont un peu plus sucrés que les oignons normaux. Voilà, on la coupe très fin, les oignons, et je les rajoute avec la mangue et la tomate. Je mélange le tout. Je assaisonne toujours avec un peu de sel. Et je mélange encore un peu d'huile d'olive. Après que j'ai tout mélangé, je réserve au frigo. Pour le guacamole, on va faire un guacamole maison. Donc on va utiliser un guacamole traditionnel. Je le coupe à moitié. Je vais utiliser une cuillère pour enlever le noyau. Après, toujours avec la cuillère, je rentre dedans pour bien lever toute la pulpe.
Et comme tous les guacamoles, je vais faire un guacamole traditionnel avec un petit coupelle. Je mets l'avocat dedans. Voilà. Un peu de citron. Un peu de citron. Ça aide l'acidité parce que l'avocat, il y a un goût plat, beaucoup gras. Avec la citron, ça mélange bien. Je n'utilise pas des autres ingrédients comme tabasco, tout. Je fais un guacamole très léger, citron et sel. Après, avec 2 fourchettes, je l'écrase. Juste finalement quand l'avocat, il devient vraiment un purée. Pas purée, un petit morceau. Je l'ai écrasé. Une fois que la purée s'est faite, voilà, je vais réserver ça aussi au frigo. Dans l'instant, on va couper le calamar. J'utilise toujours un très gros calamar. Je le coupe à moitié. Et après, avec le couteau, je donne des petits traits dedans. Comme ça, quand on le va à poêler, le calamar, il se va ouvrir. C'est plus joli pour la présentation. Je le vais à couper. Pour 2 personnes, ça suffit un gros calamar. Voilà. Je le coupe. Je fais des petits traits. Dans un petit casserole, on met de l'huile d'olive et je mets à feu très fort. Comme ça, on va griller pour la maison. Dans un petit plat, je le remouille toujours, je le tourne le calamar qu'il y a en cuisson colorée. Dans cuisson colorée. Et dans l'instant, dans un petit plat, je vais adresser mon guacamole avec ma chutney qu'on a préparé avant avec la mangue, la tomate. Je vais mettre un peu des herbes dedans. Je mets de la coriandre comme ça, un petit morceau, pour lui donner un peu du goût frais. Du très goût frais, comme ça. Je mélange toujours mélanger. Je mets quelques feuilles de menthe aussi, pour la fraîcheur. C'est un peu très frais, qu'on peut faire tranquillement l'été. Je finis toujours le calamar qui est bien grillé. C'est très important qu'il y ait un goût un peu comme ça de brûlé. Je prends un petit cercle. Moi, j'utilise un 100. Après voir un peu la tête des plats, je vais disposer ma purée de guacamole en bas. Je vais faire un petit lit. Bien plat. Une fois que les calamars ils sont cuits, voilà, je vous fais voir un peu la différence des calamars qu'on a coupés. Ça donne un peu, on dirait que c'est un poisson, c'est des cailles d'un poisson.
je coupe mon calamar en petit en bien. Je les dispose dans le cercle. Voilà. Petit calamar. Je rajoute à la fin du petit citron, un peu de jus de citron dans la chutney, comme ça l'oignon ça cuit avec la mangue et la tomate. Et je le vais à disposer dans le reste de le cercle. Voilà. Les tomates, la mangue. Enfin, j'enlève le cercle. Et j'ai fini d'assaisonner avec des herbes. Je rajoute toujours des mix sakura. De la menthe frais, des sommités de menthe. Et de la coriandre. À la fin, je prends un citron, je mets toujours des zestes de citron. Et comme tous les calamars, à la fin, toujours un peu d'huile d'olive, très frais de la cuisine méditerranéenne, et de la fleur de sel. Et voilà, le plat c'est fini. Ça c'est mon calamar avec chutney de mangue, tomate, oignon de Tropea et guacamole au citron.